Bonjour monsieur, je m'appelle Diallo Aïssatou-Bili. Mon groupe et moi tenons à vous présenter notre projet qui a été confié par vous. Vous nous avez donné plein de projets à choisir, mais ça a été vraiment difficile à choisir projet parmi tant de projets qui étaient tellement bien et tout, qui étaient tellement satisfaisants à le faire. Donc du coup, on a décidé de prendre un projet qui est sur la prédiction des prix d'avion. Donc du coup, mon groupe, on était 4 au début, mais au final, on a fait tout notre possible. Ils n'ont pas pu être là. Ils répondaient pas à notre message. Donc du coup, on a décidé de faire notre présentation à 2. Donc du coup, on va un petit peu vous parler de la prédiction du prix des billets d'avion. On va partir au niveau de l'introduction, qui est ce projet s'inscrit dans le cadre du cours de l'intelligence artificielle, le cours que vous nous donnez actuellement, qui porte sur la prédiction du prix des billets d'avion à partir de données historiques et de données caractéristiques liées au vol. Le système prend en entrée plusieurs variables telles que la compagnie aérienne, la ville de départ, la ville de destination et le nombre d'escales afin de prédire le prix de billets d'avion en sortie. Cette tâche révèle d'un problème de régression en apprentissage automatique car la variable à prédire, le prix, est une variable continue. L'utilisation de l'intelligence artificielle ici est vraiment pertinente dans ce contexte, car le prix des billets d'avion dépend de nombre de facteurs complexes et non linéaires, difficiles à prédire avec les méthodes traditionnelles. Là, maintenant, on va parler de de la littérature. Plusieurs études ont abordé la prédiction des prix des billets d'avion en utilisant des techniques de machine learning. Parmi les méthodes les plus courantes, euh, on retrouve la régression linéaire, les arbres de décision, ainsi que les modèles plus avancés comme Random Forest et Garden Boosting. Ces approches permettent de capturer les relations complexes entre les variables et d'améliorer les précisions des prédictions, en fait. Dans notre projet, nous avons pris un modèle et nous l'avons testé, qui est le modèle Random Forest, qui est en train d'évaluer sa performance sur notre jeu de données. Nous avons ensuite parlé des matériels et des méthodes. Nous allons parler de l'infrastructure. Euh, pour la réalisation de ce projet, nous avons utilisé le langage Python ainsi que les bibliothèques spécialisées en machine learning. Les données ont été obtenues à partir des plateformes comme Kaggle, par exemple. On l'a utilisé là-bas. On a utilisé certaines bibliothèques qui sont, entre autres, nous avons Panda, qui permet de faire la lecture et la manipulation des jeux de données. Nous avons utilisé Skitlearn qui permet de faire le pré-traitement, l'entraînement et l'évaluation du modèle. Nous avons aussi utilisé Matplotlib qui permet de faire la visualisation des résultats. Et ensuite, nous avons un peu parlé des données. Les jeux de données contiennent 10 683 vols avec 11 colonnes qui contiennent la date, la journée, la source, la destination, en fait, toutes les données que une personne doit vraiment savoir lors de son voyage et tout comme toutes les informations nécessaires, tout la destination, le prix et tout. Donc, je vous remercie. Je laisse la parole à ma collègue Linda qui va un petit peu. Alors, moi, je vais vous présenter les données. Le jeu de données contient 10 683 vols avec 11 colonnes qui contient la date du vol, les sources, la destination, les routes, le deep time arrival time, la durée, le total des stops. Les statistiques décrivent euh, le prix. Les prix sont les suivantes. Le nombre d'observations,
ici qui est de 10 063, la moyenne qui est de 9 087, les quartiles, le minimum, le premier quartile, la médiane, le troisième quartile et le maximum. Pour le nettoyage des données, le jeu de données contient deux valeurs nulles, une dans la colonne route et une dans la colonne total stop. Ces lignes ont été supprimées avec la méthode DropMar, portant le nombre d'observations à 10 682. Pour la transformation des données, avant l'entraînement, les variables ont été transformées de façon suivante. Total stop. On a fait la conversion textuelle vers numérique. Le airline, source destination. On a fait un encodage numérique par l'encoder. Les quatre variables retenues comme caractéristiques explicatives sont le airline, source, destination et total stop. Pour, pour le modèle et l'évaluation, le modèle choisi est le Random Forest Regressor de Scikit-learn avec ses paramètres par défaut. Les données ont été divisées en 80% pour l'entraînement, soit 8585 observations et 20% pour le test, avec Random State pour la reproductibilité. La performance du modèle est évaluée à l'aide de la MAA qui mesure l'écart moyen en valeur absolue entre les prix prédits et les prix réels. On va passer à l'étape 4. On va parler des résultats. Pour les performances du modèle, après entraînement du modèle Random Forest, sur les 8545 observations d'entraînement, les résultats obtenus sur l'ensemble des tests sont les suivants. On a ici pour la MAE 1869 roupies et la RMSE 2854, la R carré 0.622. Le modèle obtient une MAE de 1869 roupies, ce qui signifie qu'en moyenne, les prédictions s'écartent de 1869 roupies du prix réel. Avec un R carré de 0.622, le modèle explique environ 62% de la variance du prix. Ici, on a la visualisation, valeur réelle versus valeur prédite. Cette figure, elle représente le nuage de points entre les valeurs réelles et les valeurs prédites par le modèle. La ligne rouge représente, la ligne ici, elle représente la droite de prédiction parfaite. On observe que les prédictions se concentrent majoritairement autour de cette droite pour les prix intermédiaires, mais que le modèle tend à sous-estimer les prix élevés, au-delà de 40 000 roupies. On va conclure notre projet. Donc, ce projet avait pour objectif de prédire le prix des billets d'avion à l'aide d'un modèle de machine learning en utilisant le Random Forest Regressor avec 4 variables explicatives: compagnie aérienne, ville de départ, ville d'arrivée et nombre d'escales. Nous avons obtenu une erreur absolue moyenne de 1869 roupies et un R carré de 6.622. Ces résultats montrent que le modèle est capable de capturer une partie significative des variations du prix. Cependant, une compréhension claire du problème et des outils utilisés
a permis d'établir une base solide pour de futures améliorations. Les prochaines étapes pour améliorer les performances pourraient consister à intégrer davantage de variables explicatives, notamment la durée du vol, l'heure de départ et la date du voyage. Comparer le random forest avec d'autres modèles tels que le gradient boosting ou la régression linéaire. Et enfin, optimiser les hyperliens du modèle via une recherche en grille. Merci beaucoup pour votre attention.